Bonjour messieurs, dames. Bah, nous on roule à 70. Pas de blessés? Non, j'ai mal au dos. Vous avez mal au dos? Je suis énervé, c'est tout. Ils collent toujours au cul, ces jeunes. On parle d'autre chose. Est-ce qu'on fait venir les pompiers? Moi ça va, je suis juste énervée, c'est tout. Ça va J'ai eu peur aller? parce que je sors d'un accident de voiture très grave et je sais tout, j'ai eu peur. D'accord, très bien. Ça va monsieur? J'ai mal à la tête, mais c'est comme Moi il j'ai est mal au tapé. dos. D'accord. On roule à 70 parce qu'il y a les travaux et eux ils collent au cul et il a pas pu crever, il a pas pu freiner, c'est tout. Il a freiné juste dans notre voiture. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. J'ai déjà eu un accident de voiture à cause de ces petits jeunes qui collent. Donc pour les conducteurs, je vais vous demander de vous mettre à disposition de ma collègue, d'accord? On va faire un petit... je vais prendre quelques photos sur place. On va faire un petit dépistage de l'alcoolémie, c'est obligatoire. Et je vais vous demander votre permis de conduire et les papiers des véhicules, s'il vous plaît. D'accord? On était en prise de contact sur la station-service et le pompiste nous a avisé d'un accrochage et l'intervention se fait sur place. Alors je sais pas, j'étais sur mon téléphone et du coup on était en train de rouler, il y a un mec a déboîté, on a voulu freiner mais du coup c'est passé très vite quoi. Vous avez eu peur un peu ou... Ça va vite, ça va très vite, on fait pas forcément attention mais ouais ça... Le choc surtout quand les balles déclenchent les airbags, ça fait un peu peur. Et on va procéder au constat à l'amiable. Il n'y a pas de blessés. Par contre, on a 2 véhicules endommagés, donc on va faire appel au dépanneur. Il y avait un ralentissement à 70 qui était là depuis un petit moment, on roulait, puis lui il est venu percuter parce qu'il regarde pas. Typique d'un Bordelais et d'un jeune. Voilà, on roule comme des dingues. Voilà, comme ça. Elle a eu un accident il y a une trentaine d'années très grave, donc du coup, prendre ça en voiture, c'est pas terrible quoi. Donc heureusement que c'est pas elle qui conduisait, parce que là je crois qu'on se mettait en l'air. Ah bah non, moi j'étais devant, donc puis j'ai pas pilé, puisqu'on roule à 70 depuis un petit moment quand il est venu me percuter. C'est qu'il a pas regardé la limite de vitesse, il raconte ce qu'il veut, mais il a pas regardé la limite de vitesse. Hein. Là je suis énervé, j'ai pas peur, je suis énervé là. Il y a des claques qui se perdent avec ça. Des claques qui se perdent. Donc il y a un véhicule qui doublait monsieur là. Ah oui? Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Il l'a doublé parce que j'ai pas bien compris. En fait moi j'étais à gauche, sur la voie Ouais, gauche. sur la voie rapide. J'étais sur la voie rapide. Et là j'allais le dépasser les deux. Et là il y a le mec qui était derrière le Xara. Qui vous a déboîté devant. Qui a déboîté et qui a continué. Du coup moi le temps que j'enlève mon régulateur que je freine, j'ai gagné du temps pour aller à droite. Et il y a le Xara. Votre régulateur il était à quelle vitesse monsieur? Je sais pas, je devais être à 90. J'ai vu qu'il y avait des travaux. Et après le temps que je tourne et que je commence à freiner, c'était trop tard. C'était trop tard. 90 et peut-être un peu plus parce que Non, le régulateur sur l'autoroute on le met rarement à 90. Non mais comme il y avait zone de travaux, moi j'ai commencé à ralentir. D'accord. Mais c'était trop tard. Et physiquement ça va? J'ai eu un très grave accident de voiture, donc si vous voulez ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Non mais je préfère qu'on prenne pas de risque, d'accord? J'ai mal au dos parce que voilà, ça a percuté. Puis, en fait j'ai pas anticipé parce que je discutais au téléphone avec ma fille. Ça vous a surpris? Voilà. D'accord. Et puis j'ai hurlé parce que... Ce qu'on va faire, on ne fait pas venir les pompiers. Oh. À votre demande, on ne fait pas venir les pompiers. Ouais. Par contre, s'il y a quoi que ce soit ultérieurement, d'accord, vous allez voir votre médecin. Oui. Vous reprenez contact avec moi, je vais vous laisser mes coordonnées, d'accord, et vous me transmettrez une copie du certificat médical, d'accord, pour que je puisse le joindre à la procédure, d'accord. Bon, ça va, c'était une grosse voiture, sur ce coup-là, je pense que... Ça va aller? Oui, ça va aller, je suis calmée, ça va aller. Voilà, bon après, voilà, on va essayer de faire... Je ne changerai pas le comportement des gens, ça c'est clair. Ah non, mais malheureusement, nous on essaye déjà, ça marche pas à tous les coups. À mon mari, je préférais qu'on prenne le train, vous voyez. Il me dit, ouais, mais c'est pas pratique après quand on est sur place. Ah bah une fois sur place, c'est pas pratique, oui, mais bon... Mais voilà, bon. Je suis très train. Dans ce procès verbal, vous allez être mis en cause, hein, voilà, pour défaut de maîtrise, d'accord. Il n'y a pas de retrait de points, c'est une amende de 90 €, d'accord, que vous recevrez chez vous, d'accord. Voilà, ça aurait pu être plus grave, hein. Voilà. Donc ça va, physiquement ça va? L'airbag, parce que des fois l'airbag, il peut y avoir des projections dans les yeux, vous voyez bien, il n'y a pas de flou, rien du tout. D'accord? Bon. Je suis choqué. Oui, mais dans un accident, je ne peux pas me mettre à votre place. J'ai eu des accidents, moi, je l'ai ressenti d'une certaine manière.
Je suis peut-être un peu plus habitué que vous voilà, aux accidents, mais c'est pas moi qui les vis, encore une fois. Donc là, il va falloir se poser et puis et bien adapter. Je vais pas vous faire la morale, hein, mais bien adapter sa vitesse. Voilà, voilà. Concernant les responsabilités, toutes les responsabilités sont impliquées. Enfin, c'est le conducteur de l'autre véhicule qui est impliqué. Donc voilà. Et c'est à lui qu'on va sanctionner. C'est lui qu'on va sanctionner pour le défaut de maîtrise. D'accord ?